Hier, je te parlais de la spiritualité qui était complètement gangrénée. J'ai été un peu vite dans le sens où elle est réelle, ça doit pas être trop long. Donc je fais un petit complément ici pour te donner quelques précisions. Quand je parle du fait que la spiritualité est gangrénée, c'est juste un fait et ça fait de nombreuses années que c'est le cas. En fait, ça fait presque 50 ans que c'est le cas. Certaines personnes sont tombées de haut en pensant que je le découvrais. Non, je ne le découvre pas, c'est juste que je le vois de plus en plus. À une certaine époque, c'était encore assez anecdotique, mais maintenant, c'est de plus en plus fréquent, voire hyper présent. Le problème, ce sont les dégâts que ça cause, et si certains peuvent dire que c'est le chemin de ces personnes, pour moi, ça n'est pas le cas. Parce que j'ai pu voir au cours de ma carrière de nombreuses personnes qui étaient à ramasser à la petite cuillère simplement parce qu'elles avaient soit versé dans les travers de la spiritualité, soit subi un mauvais praticien. Tu sais, un praticien qui au bout de 2 jours de formation se dit « ça y est, je suis énergéticien, ça y est, je suis cartomancien ». Un praticien qui est versé dans des préceptes complètement bisounours et qui en réalité cause des dégâts parce qu'il insinue auprès de sa patientèle que tout se règle avec le cœur, tout se règle avec l'amour. Alors parfois c'est vrai, parfois ça ne l'est pas. Parfois il faut combattre dans la vie, c'est la vie, il faut lutter. Et malheureusement, comme je l'ai déjà souvent dit, par exemple dans le cas d'un attentat, envoyer de l'amour face à une Kalachnikov, ça ne sert à rien. Il faut être combatif. Et ça c'est la vie, c'est simplement la vie. Alors certains me disent oui, mais la vie va régler tout ça, ou la justice divine fera son travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que plus ces gens sont consultés, plus ces gens sont sollicités pour donner des formations, plus ils séviront. Et la vie n'a rien à voir là-dedans, la justice divine encore moins, parce que là encore, c'est chacun son chemin. Et là, c'est vraiment vrai. On n'est pas jugé là-haut. Et donc, inévitablement, quelqu'un qui cause des dégâts autour de lui ne sera pas forcément jugé une fois que sa vie sera achevée. Il faut faire preuve d'énormément de discernement, surtout à notre époque. Surtout à notre époque, parce que on est dans une époque où tu peux acheter pour 200 balles une formation sur YouTube et même les formations que moi je propose sur mon site, je ne sais pas qui les regarde et je ne sais pas qui se prétend ensuite être cartomancien parce qu'il a suivi une de mes formations. Je n'ai pas de visu là-dessus. Moi, ce que je fais, c'est avec le cœur. Je donne les énergies que j'ai envie de donner avec le cœur et après, je ne suis pas responsable de ce que font les gens. J'aimerais l'être en réalité. J'aimerais être responsable simplement parce que je pourrais, du coup, entre guillemets, contrôler si les gens font du bien ou du moins bien avec ce que je leur propose. Il faut faire preuve de beaucoup de discernement et c'est valable aussi dans toutes les vidéos que tu vois sur YouTube. C'est surtout valable dans toutes les vidéos que tu vois sur YouTube. Beaucoup proposent des hypnoses, par exemple, qui ne sont pas de l'hypnose. Il suffit de se renseigner un petit peu pour savoir ce qu'est vraiment l'hypnose. Beaucoup proposent des médiumnités, des canalisations, et en réalité, la plupart du temps, ce ne sont pas des canalisations. Parce que la canalisation, c'est un processus très spécifique. C'est un processus dans lequel tu es dans un état de modifié de conscience. Et quand tu vois une personne qui se dit canaliser un être de lumière, un ange, un guide, mais que cette personne est tout à fait réveillée, on va dire ça comme ça, elle n'est pas en canalisation. En état modifié de conscience, on n'est plus vraiment conscient. Et donc, inévitablement, ça crée des dégâts. Enfin, le débat peut être très long. J'avais envie d'apporter quelques précisions. Je vois qu'il y a Lise, je vois qu'il y a Isa, et je vois qu'il y a Domai Baimi, je vois Isacine, etc. Il faut faire très attention. Et c'est très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, les dangers sont vraiment probants. Une personne qui prétend soigner mais qui ne connaît pas le fonctionnement du corps physique, qui ne sait pas à quoi sert un organe, ne peut pas soigner. Une personne qui prétend, qui s'est autoproclamée experte et qui te dit de manger certains trucs qui sont hyper néfastes pour la santé. Une personne qui te dit d'être en déficit calorique pour perdre du poids. Or, une fois en déficit calorique, ton corps va faire plus de réserves parce qu'il craint le manque. Et c'est comme ça que fonctionne un corps. Quand tu ne donnes pas assez de nourriture à ton corps, eh bien, il va se dire il y a un problème, il y a la famine. Donc on va faire des réserves et là, la plupart du temps, tu grossis. Enfin, tout ça, il faut faire très attention. Il n'y a pas que le milieu de la spiritualité qui est concerné. Il y a vraiment énormément de milieux qui le sont. La politique, ça, c'est pas une surprise. La finance, enfin, tous les milieux sont concernés. Quand tu as une personne en face de toi qui prétend pouvoir t'aider, c'est faux.
moi, en ce qui me concerne, je connais énormément de gens avec qui je travaille et qui m'envoient parfois des gens parce qu'ils ont atteint leurs limites, ces praticiens. Moi-même, j'envoie des gens à des gens parce que moi-même, je ne sais pas régler tout, je ne sais pas tout régler, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas ni la science infuse, ni le pouvoir de Dieu. Donc, inévitablement, il faut faire vraiment très attention. Alors, Dom My By Me qui dit qu'elle commence en septembre une formation sérieuse en hypnose. J'espère pour toi qu'elle est sérieuse. Diossard qui dit coucou, merci de nous donner toutes ces précisions. Je sais que chacun doit vivre son chemin et que certaines personnes doivent passer par là pour pouvoir avancer. Malheureusement, ça crée tellement de dégâts qu'il faut parfois aussi prévenir en disant faites attention vers qui vous allez. Quand un praticien te demande 50 € pour une consultation et qu'à l'issue de la consultation te dit des trucs du genre pour 2000 € je t'enlève une entité qui est collée sur toi, non, c'est pas possible, ça s'appelle de l'arnaque, de l'escroquerie. Il faut faire vraiment très attention. Aujourd'hui, de nombreuses chaînes fleurissent sur YouTube, sur TikTok, etc. avec des pseudo-cartomanciens qui savent à peine lire les cartes. Faut faire attention, il y a des gens très doués en tirage de cartes, il y a Helios, il y a Irène Rust, il y a Delphes, dans les guidances de Delphes, il y a Zaza, ma copine Zaza, qui est très douée dans les tirages de cartes. En astrologie, il y a Pierre Troy, il y a Patricia Mélis, il y a Patrick Gianni, enfin il y en a certains qui sont vraiment exceptionnels. Alors je les connais pas tous, évidemment. Quelqu'un qui est dans le cœur, donne avec le cœur et reçoit avec le cœur. J'ai lu passer l'autre jour un témoignage de Jean-Jacques Charbonnier qui disait on m'a prévenu que certaines personnes commençaient à faire des TCH. Et il a dit, je suis très content, il faut que ça se répande, Mais une autre personne aurait dit, non, c'est ça à moi, il faut pas toucher, tu voles mon idée, tu voles mon projet. Et donc voilà, c'est là que tu reconnais un petit peu les mauvais praticiens, les faux praticiens. Je vois que Isacine dit, j'ai développé l'hypnose toute seule, j'étais très jeune, 16 ans, je n'ai eu besoin que de 2 bouquins. Je suis désolé Isacine de te le dire, mais non. Non. Peut-être que tu te convaincs d'eux, mais non, l'hypnose c'est tout un processus, ça s'apprend, il y a un langage hypnotique, il y a une manière de traiter le client, il y a une manière aussi, et ça c'est un des dangers. Isabelle Cerf, je suis désolé, mais j'ai pas d'avis sur Isabelle parce que je la connais pas assez. Elle fait beaucoup d'oracles, elle est très présente sur les réseaux, mais je n'ai jamais échangé avec elle, ni fait de pratique avec elle, donc je ne peux pas te donner d'avis sur Isabelle. J'aime bien certains de ses jeux, voilà, mais au-delà de ça, je connais pas plus que ça. Je reviens sur Isacine, je suis désolé, l'hypnose non, parce que un des dangers aussi, c'est que souvent des praticiens se lancent et ne connaissent pas les techniques, par exemple, pour récupérer une personne qui ferait une crise de nerfs, par exemple. Ça m'est déjà arrivé d'avoir en face de moi une personne qui fait une crise de nerfs. C'est important, Isacine, je veux pas diminuer ton travail et ce que tu as appris, mais je suis désolé, l'hypnose, ça ne s'apprend pas en lisant 2 bouquins. Ça, c'est de la foutaise. Voilà, je le dis honnêtement, je te le dis clairement, je te le dis franchement, c'est de la foutaise. Voilà, bon bref, je vous laisse ici. Je vais pas faire trop long, j'aurais peut-être encore des choses à dire, mais pour l'instant j'ai dit tout ce que je voulais dire et je vous souhaite un bel après-midi.